Le DA Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DA Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale. Sur la radio, la plus de la capitale, on a M. Bientim, qui est conseiller juridique au ministère du Commerce. Il vient nous présenter le Forum national sur la RSE dans notre émission ce matin. Monsieur Bien, bonjour. Bonjour, DA Fresh. Comment allez-vous ce matin? Ça va très bien. Donc vous êtes fan de G-Unit. Alors, un ancien fan, ça c'est dans mon ancienne vie. Ajustez le micro, s'il vous plaît. C'est vrai qu'on n'a pas d'ancienne vie, mais je veux dire, oui, dans ma jeunesse, c'était... Alors, vous préparez un forum au ministère du Commerce. C'est quoi le travail du conseiller juridique, du ministre du Commerce? Alors, le travail du... Vous êtes conseiller du ministre ou bien conseiller au ministère? Conseiller du ministre. Conseiller du ministre, donc au cabinet du ministre du Commerce directement. Alors, un conseiller juridique s'occupe généralement des questions juridiques, comme son nom l'indique. Mais bon, on n'est pas là pour parler justement du conseiller. Non, mais c'est important de savoir. Oui, bien sûr. Alors, il y a des jeunes qui s'identifient à vous, qui veulent rentrer dans la fonction publique. Je l'espère. Vous donnez des conseils sur les questions purement juridiques. D'accord. C'est-à-dire, alors, le ministère du Commerce était un ministère purement réglementaire. C'est la réglementation. Oui. C'est comme toute l'administration en général. Et le commerce, en l'occurrence, un peu plus. Le conseil juridique s'occupe justement des questions réglementaires, législatives, de tout ce qui a trait à la réglementation. Des questions qui relèvent justement du droit qui vont toucher notre département. Voilà, c'est exactement ça. Et donc, mais la RSE, ça rentre dans des questions juridiques? Oui, puisqu'il s'agira in fine d'une certaine réglementation. Le but justement de ce forum, c'est de finir... si c'est le souhait des plus hautes autorités, par une réglementation harmonisée de la RSE. C'est quoi la RSE concrètement pour les auditeurs qui ne connaissent pas la question? La RSE, c'est une abréviation de la responsabilité sociétale des entreprises. Ça implique quoi? Ça implique que la RSE est on va dire, un concept assez jeune, assez nouveau, qui voudrait que les entreprises, ça d'ailleurs c'est une notion qui a commencé dans les industries extractives, les industries qui avaient un impact direct sur l'environnement. C'était un concept qui voudrait que ces entreprises dont l'activité a un impact environnemental et sur les populations environnantes puissent reverser, redistribuer justement les richesses créées par leurs activités aux populations et à l'environnement qui sont impactées directement par leur... Ça veut dire que si moi j'ai une entreprise qui travaille dans un environnement bien précis, les populations par exemple doivent bénéficier d'une partie des revenus que génère mon entreprise grâce à son activité dans cet environnement. Comme je le disais à l'origine, c'était à cause de l'impact environnemental, mais le concept a bien évolué aujourd'hui à telle enseigne que la RSE n'est plus simplement une responsabilité morale qui incombe aux simples industries extractives, mais également à toutes sortes d'entreprises. C'est-à-dire que même aujourd'hui, les entreprises financières, les banques également, les entreprises d'assurance, les services également, tout le monde est concerné par ce concept, puisque le concept a éminemment évolué, que ce soit dans sa conception, dans la forme, dans le fond, il a éminemment évolué. Même vous, les radios, c'est-à-dire les entreprises médiatiques, peuvent, à travers une certaine gestion, une certaine... des politiques de formation. Voilà. C'est également de la RSE, une RSE interne, une RSE externe, c'est-à-dire même dans votre propre politique managériale à l'intérieur de votre entreprise, vous pouvez justement mettre en place... Est-ce que la loi impose un pourcentage concernant le RSE? Non, justement pas encore. Alors, la RSE aujourd'hui a une réglementation assez disparate, c'est-à-dire qu'on soit dans le secteur pétrolier, dans le secteur minier, vous verrez que dans les réglementations de ces différents secteurs, il y a... La notion de RSE qui arrive, à cause des spécificités justement de ces domaines, enfin de ces secteurs d'activité. Le but aujourd'hui, puisque le concept a évolué, il faut le rappeler que l'enjeu justement de la RSE et de ce forum, pour revenir justement à cette question, c'est de faire en sorte que la RSE qui est identifiée par les plus hautes autorités aujourd'hui dans le plan de développement, le plan national de développement pour la transition, le PNDT, a été identifié par le chef de l'État comme étant un nouveau levier de financement des projets de développement économique, social et environnementaux. Donc le but aujourd'hui, c'est de voir comment la pratique de la RSE va amener au Gabon, justement, parce qu'il faut contextualiser également cette pratique. Vous serez d'accord avec moi que la conception de la RSE dans un pays occidental
très développée en matière industrielle ne serait peut-être pas la même dans notre pays, surtout un pays où peut-être la vie économique n'est pas aussi dense que dans les autres pays tels que la Chine, l'Europe, enfin les pays occidentaux. Donc l'idée pour nous, c'est de contextualiser justement cette RSE, voir comment la RSE sera appliquée dans notre pays, qui ressemblera à une RSE gabonaise. C'est peut-être ça justement l'orientation que nous voulons donner, et les questions qui seront mises en évidence lors de ce forum pour justement voir quelle RSE pour notre pays. Le forum est organisé par la Direction générale de l'économie sociale et solidaire. Oui. Alors c'est une direction générale peut-être pas si évidente lorsqu'on regarde l'intitulé de notre ministère. Mais c'était justement, c'est plusieurs fois la question a été posée de savoir pourquoi le ministère du Commerce porte justement ce forum. Alors c'est à travers cette direction générale, qui est une direction éminemment importante parce qu'elle a pour mission de porter une politique publique qui est très importante, celle de comment dire ça, c'est en matière de développement des communautés, de développement des communautés, justement, c'est cette direction générale qui a été à qui on a donné l'attribution de soutenir cette population pour justement le développement des projets communautaires. Et donc, voilà pourquoi on appelle ça l'économie sociale et solidaire, justement. Le lien entre justement cette direction générale et la RSE, c'est que lorsqu'on regarde un peu les objectifs de développement durable aujourd'hui qui ont été adoptés par l'ONU en 2015, on remarquera que tous ces objectifs, les 17 objectifs de développement durable, rejoignent un peu et l'économie sociale et solidaire qui a pour principaux acteurs les associations, les mutuelles, les coopératives et les fondations. Et la RSE qui est aujourd'hui vue comme étant un nouveau levier justement de financement des projets de développement économique, sociaux et environnementaux. Donc les deux concepts se rejoignent justement dans le cadre de ces ODD-là. Et c'est pourquoi justement, de manière légitime, la Direction générale de l'économie sociale et solidaire porte ce forum pour le présenter, puisqu'elle se retrouve presque transversale. C'est un concept assez transversal qui touche tous les secteurs d'activité, mines, pétrole, industrie, finance. Service. Service, tout le monde, voilà, exactement. Donc c'est vraiment dans le cadre en partant de ce postulat que justement cette Direction générale... Le forum aura lieu quand ? Le forum aura lieu du 27, donc à partir de mai jusqu'au 29 juin, au Radisson Blu. Il y aura un thème ? Bien sûr, le forum est sous le thème de... on a eu pas mal de débats, mais on pense qu'on est parti sur les défis et les enjeux de la réglementation de la RSE en République gabonaise pour une croissance inclusive. Pourquoi les défis et les enjeux ? Les défis, c'est parce que on ne part pas ex nihilo. La RSE est déjà suffisamment et abondamment pratiquée par les entreprises dans notre pays, certes de manière disparate, les unes de manière plus importante que d'autres. Il arrive également encore qu'aujourd'hui on le retrouve encore, et c'est pas rare, que certaines entreprises méconnaissent totalement les pratiques de la RSE. Donc il faut déjà aller sur la base des enjeux, préciser quels sont les enjeux justement de la RSE. Pourquoi la RSE ? Pourquoi elle est nécessaire ? Pourquoi il est nécessaire que les entreprises implémentent dans leurs pratiques les politiques et les mécanismes de RSE ? Et ensuite, quels sont les enjeux ? Les enjeux aujourd'hui, c'est que les nouvelles autorités veulent faire du développement communautaire une priorité pour un partage de la croissance économique dans notre pays. Et la RSE est vue comme justement ce levier financier, cette nouvelle niche de financement justement de ce développement-là. Et nous pensons justement que c'est l'occasion pour les différents acteurs, qu'ils soient publics, privés, parapublics, de s'asseoir, se poser des questions sur l'orientation que nous voulons donner à la politique nationale de la RSE. Justement, est-ce qu'il existe des bonnes pratiques internationales ou encore des modèles de réglementation qu'on peut adopter ? Oui, il existe. Alors la difficulté justement d'adopter, de faire ce mimétisme automatique, c'est de se retrouver à asphyxier nos entreprises. C'est justement ça le piège. Les bonnes pratiques, ça existe, mais ces bonnes pratiques, généralement, elles naissent des pays qui ont une longue pratique de la RSE, une longue pratique de la croissance, qui ont des entreprises qui font des marges assez impressionnantes. Alors l'idée pour nous, en tant que ministre du Commerce, en tant que ministère du Commerce, c'est aussi de veiller à ce que nos opérateurs économiques, qui sont les acteurs de la création de la richesse dans notre pays, parce qu'il faut le dire bien, l'État ne crée pas la richesse, c'est le secteur privé qui crée la richesse. C'est de faire en sorte que la politique qu'on mettra en place soit devra regarder, s'inspirer un peu de ce qui se passe ailleurs, mais surtout de l'adapter aux réalités nationales.
C'est surtout ça. Nous ne voulons pas une RSE française appliquée au Gabon, nous ne voulons pas une RSE américaine appliquée au Gabon, nous voulons une RSE gabonaise appliquée au Gabon par les entreprises en activité au Gabon. C'est ça justement. Donc les bonnes pratiques, certes, mais une contextualisation est nécessaire. Est-ce qu'il y a des insuffisances les plus critiques dans la réglementation actuelle de la RSE? Des insuffisances sont nombreuses. Alors, comme je vous l'ai dit, la réglementation actuelle, elle est disparate, elle est sectorielle. C'est-à-dire que vous allez aux mines, il y a une réglementation minière sur la RSE, et une pratique d'ailleurs. Vous allez au pétrole, il y a une réglementation sur la RSE. L'exemple dans le secteur minier, c'est Comilog qui fait énormément dans la RSE et bien d'autres entreprises. L'idée aujourd'hui, c'est in fine de sortir de ce forum avec une loi cadre qui posera des principes fondamentaux, des bases fondamentales sur la pratique de la RSE. De sorte que certaines, parce que ça également on le voit, certaines entreprises qui posent des actes en disant que ce sont des actes de RSE alors qu'elles ne le sont pas, donc il faudra définir les concepts. Bon, enfin la RSE est déjà suffisamment définie, mais il faudra peut-être rappeler quels sont les principes fondamentaux de la RSE dans le cadre d'une loi. Une loi cadre qui touchera tous les secteurs, comme on a dit, que ce soit l'industrie extractive, le secteur des services, mais alors là, toutes les entreprises, parce qu'aujourd'hui, nous voulons que ce soit une politique pratiquée par toutes les entreprises, enfin tous les opérateurs économiques de notre pays. C'est qui que vous attendez comme public? Alors tout le monde. Tout le monde, déjà, il faut rappeler que les travaux préparatoires de ce forum, ça fait trois mois aujourd'hui qu'on a débuté. C'est tous les secteurs qui ont préparé à ces travaux. Donc il y a d'abord du point de vue du secteur public, toutes les administrations sont concernées, le ministère de l'Environnement, le ministère des Mines, le ministère de l'Industrie, le ministère du Pétrole, mais alors là, tout le secteur public. Et du point de vue du secteur privé, enfin du secteur privé, on attend tout le monde. C'est-à-dire la FEG est éminemment associée, la Fédération des entreprises du Gabon est éminemment associée à cet événement. Quand on dit la FEG, c'est quasiment toutes les entreprises, donc des pétroliers, des miniers et les banques. Mais alors là, tout le monde. Donc mais à côté de ça, il y a également la société civile, parce que la société civile joue un rôle important. C'est parce que c'est elle qui rappelle les insuffisances justement de la pratique. C'est elle qui va aiguillonner un peu les débats qui auront lieu. Et donc, c'est vraiment tous les secteurs confondus qui sont attendus à cet événement. La participation est gratuite? La participation est gratuite pour le public et pour tous ceux qui veulent. Mais par contre, pour les entreprises qui veulent, puisqu'il y aura également des stands d'exposition, chaque entreprise aura l'occasion de présenter sa politique RSE. Donc, les stands ont été mis à la disposition de ces entreprises qui, je crois, au moment où nous parlons, je crois que plusieurs stands ont déjà été pris, si ce n'est la totalité. D'accord. Les grandes entreprises de la place ont justement payé les stands pour justement exposer leur politique. Qui sont les principaux orateurs? Alors, nous avons des universitaires, c'était un gros événement. Nous avons des universitaires, nous avons des anciens membres du gouvernement, nous avons des techniciens, justement. Des anciens membres du gouvernement? Alors, quand je dis des anciens membres du gouvernement, le Gabon est indivisible, c'est-à-dire que nous avons regardé l'expertise nationale. Il y a une expertise nationale. Ah oui, sur la RSE, rassurez-vous. D'accord. Une expertise. Alors aujourd'hui, si vous regardez un peu même dans certaines grosses entreprises de la place, il y a des départements spécialisés dans la RSE, dans la qualité. Mais alors là, vraiment de grands aspects. On a eu l'occasion justement lors des travaux préparatoires de découvrir que le Gabon regorgeait énormément d'experts sur la question, des professeurs agrégés aujourd'hui. Mais vraiment, nous avons aujourd'hui la nouvelle directrice générale de l'Institut de gestion professeur, alors le nom m'échappe, elle m'excusera, qui sera, je crois, elle est vice-présidente de la commission scientifique qui a élaboré les travaux préparatoires, prendra part justement sera modératrice, je crois également. Il y a le professeur Zomo qui sera là, professeur agrégé en économie, vous vous rendez compte. Donc, c'est un très haut niveau de débat qu'on attend. Oui. Sur combien de jours? Sur 3 jours inclus. Voilà. C'est-à-dire du 27 au 29 inclus. D'accord. L'ouverture, c'est demain au Radisson. Nous attendons, c'est sous le haut patronage du chef de l'État. Donc, certainement, entre le chef de l'État et le chef du gouvernement, ouvrira la cérémonie. Et donc, c'est vous dire à quel point c'est une question importante pour les plus hautes autorités. D'accord. Monsieur Mbié, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation, sauf si vous avez d'autres informations à ajouter avant qu'on se sépare. Alors, peut-être donner le contact, on ne sait jamais, ne sait jamais, pour ceux qui sont des retardataires,
qui voudraient peut-être participer de manière active à cet événement, il y a le 062 85 87 94. Je répète, 062 85 87 94. Vous pouvez appeler pour avoir d'autres informations sur la participation éventuelle des entreprises. D'accord. Merci d'avoir accepté notre invitation. On vous Merci fait de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci. Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.